Commencer une œuvre, c'est quelque chose de très difficile. Si c'est de la terre, je sais ce que je veux faire, je prends de la terre et je donne la forme à la terre. Si c'est une pierre, je la regarde pendant une semaine, pas voire 15 jours, en me disant « Qu'est-ce que je peux sortir de cette pierre ?» Je suis incapable de me cantonner dans une seule chose et de faire indéfiniment la même chose. J'ai besoin de faire des choses différentes. L'envie de créer des choses, l'envie de créer d'abord des images en 2 dimensions, j'ai beaucoup dessiné. Et puis un jour, j'ai eu besoin d'un objet, je crois que c'était un pied de table ou quelque chose qui devait être en 3 dimensions. Et du coup, je me suis intéressée à la création d'objets. Je me suis inscrite à un cours de céramique. On commence toujours par le canard parce que c'est une forme agréable et facile à faire. L'oiseau m'a beaucoup inspirée, d'abord parce que j'aime les oiseaux, et puis parce que l'oiseau plaît. Mais finalement, c'était toujours la même chose, c'était toujours un moule. Il a fallu à un moment donné sortir de cette routine. Ça s'est fait par mon inscription à l'Académie d'Ixelles, où j'ai rencontré Lucie Saint-Jens, qui était le professeur, et c'est elle qui m'a vraiment ouverte à toutes sortes de techniques et m'a poussée pour me diversifier. Il y a des morceaux de bois dans le coin, tape dessus, m'a-t-elle dit. Un chalumeau oxydrique dans un autre coin essaye de faire de la soudure et du cuivre martelé. Il y avait aussi de quoi faire de la cire qui est l'intermédiaire entre le modèle en terre et le bronze. Quand on travaille la terre, on ajoute de la matière, et quand on travaille la pierre, on enlève de la matière. C'est donc exactement le travail inverse. Je crois que le lien, c'est le coup de cœur. L'animal m'inspire pour son caractère. L'ours peut être méchant, hérissé, et je le fais presque figuratif. Tel autre est débonnaire, et je le fais plutôt lisse. Ça dépend essentiellement de ce que je ressens vis-à-vis de l'objet que je représente et de la matière que j'utilise aussi. On arrête quand on a l'impression d'avoir tout dit. Quand il semble que la pièce est atteint un niveau de perfection, si l'on peut dire, un niveau de finition qui convienne à ce que tu ressens. Alors il arrive souvent qu'on aille au-delà de ce niveau de finition et qu'on détruise sa propre pièce. J'ai mis à l'entrée de l'exposition une sculpture qui, pour moi, symbolise la vie. C'est quelque chose qui va de l'avant, qui va n'importe où, qui fonce les yeux fermés, qui se met en déséquilibre, qui tombe souvent, mais qui se relève et puis qui repart avec une joyeuseté, avec un enthousiasme tout à fait délirant et tout à fait fou.